À 13 ou 14 ans, je ne savais pas ce qu'était un homosexuel ou la gay pride. Nous dit... Ah, tu t'y attendais pas pour commencer. Non, pas du tout. Parce que quand j'étais petit, j'avais cherché dans le dictionnaire en CP le mot pédéraste. Et c'était déjà souligné au stylo. Je disais, ça doit être quelque chose de grave. Voilà. Quelqu'un avait À 6 souligné ans, quelqu'un, oui. Tout comme quand tu sais, t'as des planches anatomiques avec Oui. un monsieur et une madame toute nue, et c'est tout le temps gribouillé le zizi ou la Oui, zazette. c'est vrai, donc tu vois pas en fait, Non. tu sais pas ce qu'il y a. Tu crois que c'est gribouillé dans la vraie vie. Oh mais toi t'es pas gribouillé toi. Donc c'est Pandaman qui nous envoie une bad news perso de sa vie. Je ne savais pas ce que c'était un homosexuel ou la gay pride à 13 ou 14 ans, ce qui avait fait rire mes camarades de classe et mon prof d'histoire géo, qui pensaient tous que je faisais une blague quand j'ai posé la question en plein cours. C'est quoi un homosexuel? C'est quoi la gay pride? Surprise qui s'est mue en gêne quand ils ont vu que je ne plaisantais pas. Surprise qui s'est répétée quand j'ai demandé à mes parents le soir même c'est quoi un homo, Et pourquoi personne lui a dit à l'école? et ses parents pensaient que je le savais déjà. Oui. Très pragmatique cependant, ils m'ont expliqué en termes très simples. Dans la vie, on peut tomber amoureux des hommes comme des femmes, que tu sois un homme ou une femme. Un homme peut aimer un homme, une femme ou les deux, et vice versa. Ma réponse. Ah ok. Puis, j'ai repensé au générique de Il était une fois la vie. Ah oui, où ils se prennent dans les bras tout nus là, oui. Au couple faisant l'amour debout. J'ai demandé à mes parents, en tapant mes index l'un contre l'autre, mais ça marche comment les zizi des deux monsieur? Ils se font des bisous? Grand silence gêné, suivi par non, ils passent par les fesses. Quoi? Mais il y a du caca. La conversation devenant technique, surtout en plein repas, mes parents m'ont juste dit ils se lavent avant. Bah oui, c'est très propre, hein, c'est une question d'hygiène. Hein. Oui, c'est ça. Ils se lavent avant. Mais maintenant c'est un peu sale, donc finis ton assiette et voilà, on en reparlera une autre fois. Quelques années plus tard, je suis au lycée et je me rends compte que je n'ai jamais regardé des filles de mon âge. Notamment lors d'une rentrée où tous mes camarades sont obsédés par les boobs de ma copine de classe, ayant grandi de 2 ou 3 tailles pendant l'été. On ne sait pas ce qui s'est passé. Sûrement des abeilles. Je me pose alors la question, et si ? Puis, après quelques visites sur des sites de cul, très peu sécurisés et plein de virus au début des années 2000, quelle joie, la réponse est évidente, je suis gay. Après quelques semaines avec l'information et une forte appréhension, je fais mon coming out auprès de ma mère. Et ça se passe super bien. Elle me rassure, me dit que tant que je suis heureux, ça ne change rien, elle et mon père m'aimeront pareil, et elle me dit aussi que vu comment je suis depuis petit, un peu précieux et très sensible. Oui, moi non plus, je ne vois pas le rapport. Elle n'est pas très surprise et savait que je serais sans doute à voile et à vapeur. Mes parents savaient déjà que j'étais gay avant même que je ne sache ce que c'était qu'un gay. Puis, elle a lancé... Alors, attention, les badounettes. Attention, c'est notre héros de notre histoire qui nous ramène ça en nous parlant en ce moment. Sa mère lance « Tant que tu nous ramènes pas un chien ou un trans, pas de problème !» Étant à peine remis et rassuré de cette étape importante qu'est mon coming out auprès de ma mère, je ne comprends pas trop le rapport que ma mère fait entre un chien et un trans. Et naïvement lui demande des explications. Et ma mère se rend compte de sa phrase, panique un peu et dit coucher avec un chien c'est dégueu, et les trans on sait que c'est des gens qui ne sont pas dans le bon corps et qui sont malheureux, donc on serait trop triste pour eux. Accroche aux branches quoi. Un petit peu. Surtout le chien c'est interdit aussi. Oui. Ok. Puis je suis allé dans ma chambre. Et voilà comment mon coming out, plus qu'heureux, a été gâché par un commentaire plus que malheureux de ma mère. Maintenant, on en rigole, mais sur le coup, j'étais un peu sonné et perdu devant l'absence de rapport. Mon père l'a aussi très bien pris, mais il a quand même demandé si je n'étais pas bisexuel, comme essayant de garder le fol espoir que je ne serais pas que gay. Espoir qui a duré pour lui 2 semaines. Et il voulait des petits-enfants. Ouais, je pense que c'est ça le truc. Oui. Ouais, c'est ça. Je t'ai raconté, moi, ce qui m'était arrivé quand j'avais 6 ans en CP. Touche pipi. Ah non, touche zizi, pardon. J'ai un copain qui me dit viens, on va dans les toilettes, on joue à touche zizi. Bon, alors j'y vais. Et puis je me retrouve enfermé dans un chiotte avec je vais pas les nommer, mais A et N, il s'appelait. Ah, vous étiez 3? Oui, mais moi j'étais invité, tu vois. Et d'un coup, ils me montrent et ils sortaient leur zizi de gamin de 6 ans tout mou, ils se le mettaient dans l'œil, dans le nez, dans l'oreille. Et ils me font tu veux jouer? Non, je vais y aller. Et je suis parti. Et j'ai encore cette image de touche zizi qui m'a traumatisé en 1992, quoi, dans les toilettes à l'école. Bad News vous présente Croûte-sur-Marne, un petit village rural de l'Aisne, 591 habitants,
Situé dans la vallée de la Marne et rattaché à l'aire d'attraction de Paris. Son économie repose presque entièrement sur la viticulture, sous l'appellation Champagne, avec un seul commerce de proximité et aucune industrie. Croûte-sur-Marne. Le village tire son nom du picard Creut, signifiant grotte, en référence à d'anciennes galeries souterraines encore partiellement visibles. Croûte. Son principal monument est l'église Saint-Kyrias, datant du XIIe siècle, et inscrite au monument historique. Croûte. Le vignoble champenois environnant, parcouru par le sentier GR11A, constitue également un attrait notable du territoire. Croûte-sur-Marne. 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 Croûte. Merci Ariel, tu es l'as de trèfle qui pique mon cœur. Et comment ça va la hanche d'Ariel? Bah là, on est en juin. Ah oui. A priori, ça va. Ah bon. Sauf qu'on donne des grands coups de poing dans sa hanche pour déconner. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle aussi que nous sommes la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à mabadnews@gmail.com. Et si vous avez une Bad News de votre vie à raconter, et qu'elle vaut le coup, racontez-la en vidéo à l'horizontale et envoyez-la à mabadnews@gmail.com. Peut-être que vous allez être dans l'émission. En bref, perso de Patrice. On n'a pas dit bonjour. Oh putain. Je l'ai dit bonjour dans l'autre émission, je suis Oui. même pas sûr. Ah, Si, parce que t'étais à la fête, la 4 mai, machin. ah oui. Bonjour Sylvain. Bonjour Davy. Aka Freaky Woody. FREAKY, HOODY. Pourquoi Freaky Woody? Parce que t'as une capuche tout le temps pour te cacher quand t'es Mon dans la premier foule. pseudo, c'était Cochon Pesteux, mais ça allait pas. Sur les réseaux, ça marchait pas, tu vois. Donc Ah. j'ai cherché un pseudo et tout pendant des... Et puis Freaky, c'était l'hommage au cirque de Freaks, tu sais, les Mais déformations. t'étais tatoué osseuses. déjà? Oui, bien sûr, quand Oui, j'ai oui. commencé à faire de l'artistique. Ok. Puis après, Hood, c'est ça, c'est la capuche. Et j'ai fait exprès de faire une faute d'orthographe pour que ça fasse 2Y. Enfin, c'est pensé. Ok. Allez, Patrice. J'ai presque 7 ans et un grand frère pas très sympa avec moi. Parfois, il me frappe, parfois, il me tire les cheveux. Mais bon, tous les grands frères sont un peu des tortionnaires avec leurs cadets, non? Bah, c'est Othello, hein, c'est les deux frères. C'est là. Ouais. Ça se passe un matin de fin décembre 1994, pendant les vacances scolaires. Comme tous les matins, je me réveille et me lève relativement tôt, ce qui est assez normal pour un enfant. Je me rends ensuite dans le salon du petit appartement de 55 mètres carrés dans les Yvelines, où nous vivons avec mes parents et mon grand frère. Je vais dans le salon et je me blottis dans les bras de mon père qui est allongé sur le canapé devant la télé. Mon but? Regarder les dessins animés du Club Dorothée ou les Minicums, tout en évitant Amour, Gloire et Beauté sur France 2. 2 bonnes heures de dessins animés plus tard, je vais voir ma mère dans sa chambre, encore endormie, et lui dis « Maman, t'es réveillée? Y a papa qui dort les yeux ouverts ?» Oh merde. Elle saute du lit, et là, trou noir. Une dizaine de minutes dont je ne me souviens presque de rien, si ce n'est des cris et des pleurs. Puis je me retrouve chez la voisine du palier, qui doit s'occuper de moi pour la journée. L'après-midi, la voisine qui s'occupait de moi décide, pour me changer les idées, de m'emmener au cinéma pour voir un film dont je ressors totalement muet et traumatisé. Mais quel est donc ce film, me diriez-vous? 94, Ouais. Le Roi Lion. Ah. Parce qu'il y a son père qui est... Oui, et il dit, vous pouvez déjà deviner à ce stade, oui, mon père était mort et j'ai somnolé en regardant des dessins animés dans les bras de son cadavre. Pendant un peu plus de 2 heures, mon père avait un lymphome de Hodgkin, un cancer du système lymphatique, et il ne voulait pas mourir seul à l'hôpital. Quand t'es petit, la mort, tu comprends pas vraiment, et être malade, c'est censé être juste une phase pas sympa avant d'aller mieux. Sauf que là, non. Bref, je ressors muet du Roi Lion. Cependant, on m'envoie tout de même à l'école et je n'assiste pas à l'enterrement de mon père. On juge que c'est pas nécessaire pour moi. Ah, ouais. Et une bonne semaine ou 2 semaines plus tard, c'est la sortie scolaire au cinéma de ma ville. Et on me ramène voir Le Roi Lion. Et je me rappelle encore cette scène où Simba qui dit à son père au fond du ravin, « Papa, tu dors ?» C'était moi. Quelques semaines plus tôt, le 31 décembre 1994. Juste pour le contexte, je rappelle que ni la voisine ni l'école ne savaient ce qu'on m'emmenait voir. Oui. Et ce qui se passait dans le film, c'était un film nouveau. Oui. Et donc, imagine la voisine qui est au cinéma et arrive cette scène dans un dessin animé et elle sait pourquoi le gamin est avec elle. Elle a dû faire genre « Oh merde, j'espère qu'il va pas me poser de questions. » Et mon grand frère dans tout ça, dit-il, lui avait été placé provisoirement en famille d'accueil Ah pour oui. enfants très lourdement autistes Ah oui, d'accord. pendant la période de fin de vie de mon père. Je comprends vraiment ce qu'est l'autisme plus tard, quand il fera l'une de ses nombreuses crises de violence et que je serai son habituel punching ball.
Bref, peut-être que je suis pas très objectif, je dis bien peut-être, mais quand même, entre Simba qui me fait un remake de mon trauma et les chansons qui te restent dans le crâne et que tout le monde chante à tue-tête sérieusement, merci Disney, le Roi Lion, c'est vraiment de la merde. Hakuna Matata, il pleure, quoi. Ah bah, c'est clair. Mais en plus, c'est maladroit de pas l'avoir emmené à l'enterrement, parce que l'enterrement, c'est une phase, tu sais, tu t'enterres le mort, après tu parles, tu rigoles, tu fais une transition, quoi. C'est comme quand les gens qui ont des chiens et genre le mamie elle meurt et c'est le chien de mamie, bah il faut montrer le cadavre au chien parce que le chien il sait ce que c'est que la mort. Ah oui, oui. Et les animaux sont pas cons, les enfants non plus. Il faut leur montrer Tu veux la dire, mort. faut emmener l'animal à l'hôpital pour faire renifler le cadavre. Pour qu'ils comprennent que Ok. le maître ou la maîtresse soit mort. À mon avis, c'est pas très facile de le faire à chaque fois. Ah mais bah bon. ouais. Mais il y a un chien au Japon qui aurait dû faire ça. Hein. Celui qui est devant la gare là, c'est ça. Ouais. Oui. Vraiment, il attend Bah oui, longtemps. c'est ça, c'est parce qu'il a pas compris que son maître était mort. Ouais. Voilà, vous êtes cons les Japonais. Mais oui. Voilà. Moi, mon grand-père, on m'a pas emmené. J'étais en CM1, CM2 ou 6e. Et c'est vrai que c'est bizarre qu'on m'ait pas emmené. Mais oui. En plus, c'est te sous-estimer parce qu'ils pensent que tu vas pas être capable de gérer et tout, Ouais. mais c'est vachement important pour se Et du construire. coup, je fais de la petite mort. Hein. Ah. Donc du coup, En plus. ouais, peut-être trauma. Hein. Les vidéos d'internet. Allez, on joue à qu'est-ce qui est le plus malaisant. D'accord, je te montre 2 vidéos et tu me dis, à ton avis, Ok. enfin, pour toi, ce qui est le plus malaisant. J'ai un seuil de tolérance super élevé, moi. Ça, c'est triste. C'est pas malaisant, c'est triste. C'est triste. Ok. Bah, c'est les gens qui ont pas quelqu'un, tu vois. Ok. Parce qu'ils ont besoin. Ça, c'est comme le coussin en forme de bras de ton copain. Ou t'as vu que là, il y a un nouveau bijou, un intelligence artificielle. Ça coûte 100 €. Tu l'as autour du cou. Et c'est une intelligence artificielle qui entend tout ce que tu dis. Et quand elle te sent tout seul, elle t'envoie un SMS. Quand tu peux lui parler pour le. T'as pas vu ça? Non. Ça vient de sortir. Quelle C'est angoisse. un petit rond. Donc c'est hyper invasif parce que ça Ah entend ouais. tout ce que tu fais. Ouais. Et s'il juge par exemple que t'es pas sorti depuis longtemps, il dit ce serait bien d'aller faire un tour dehors. Ou alors s'il voit qu'il reconnaît les bruits et que t'es dans un restaurant, il dit ah bah tiens, il est bon ton yaourt. Là, t'as un pote autour du cou. Un peu comme ça, quoi. Oh. Donc c'est un peu triste. Ouais. Où ça? Even messy little hands. Praise him from your heart. Oh, Scooby-Doo, il a mal vieilli. Hein. L'important, c'est qu'il fasse 16 heures. Oui, la main, ça me fait, c'est pire, je trouve. Ouais. Parce que là, ils sont ensemble, ils sont heureux. Bon, Ouais, c'est un bon, mauvais le costume, comédien, mais- quand même, il doit se dire Ouais. j'aurais préféré faire des films d'action à Ouais. Hollywood, mais bon, ouais. Salut, on est au Japon en ce moment et si vous avez envie de voir notre voyage avec Rémi, eh bien vous pouvez aller sur la 2e chaîne YouTube, Debbie Live 2 Culture Z. On parle de jouets, de jeux vidéo, de Japon, de Pokémon, de One Piece, de tous les trucs que je kiffe. Voilà, c'est tous les dimanches, il y a une émission longue et tous les jours un short. En bref. C'est François qui nous a envoyé, Encore. oui, des records. Ah oui, c'est vrai. François, il faut lui trouver un surnom à lui. François les records. François, François les records. il faudrait un truc qui rime. François qui rime en oie. Ça tu vois. rime pas? Non. Ah bon. On cherchera. Alors, François les recroix. François, les records doigts. Le Les record doigt. recroix. On verra, on trouvera. Ouais. Vous nous dites en commentaire ce que vous. Voilà. Quelle superficie atteint la plus grande mosaïque de sushi au monde? Mosaïque de sushi. De sushi. Ah. 56 mètres carrés, 37,16 mètres carrés, 102,8 mètres carrés ou 26,98 mètres carrés. Je dirais 102 pour faire le terrain de foot. Faux. Ah, rien. C'est une enseigne de sushi de Hong Kong qui a créé cette fresque pour les 10 ans de la chaîne. Au total, 20 647 sushis pour 37,16 mètres carrés de sushi forment un simple 10 pour les 10 ans. Vu l'effort, ils auraient pu faire autre chose qu'un 10. Parce que bon, tu peux faire un Moi, autre c'est dessin surtout, quand même. est-ce qu'ils en font après? Est-ce qu'ils les filent à quelqu'un? Alors, Tu vois, est-ce qu'ils les bouffent? S'ils et- les bouffent, ça va. Ça a Mais s'ils été les jettent, donné voilà. gratuitement à tous les gens du centre commercial. Ok. Mais rien de 10, ils ont pas eu la chiasse après, hein, parce que le temps de les fabriquer à l'air, le truc, touché par tout le monde. Moi je le bouffe pas, hein, le saumon. Hein. Du poisson cru chaud. Ah ouais. Allez, c'est le moment du point rencontre. Vous aimez La Petite Mort, ça tombe bien parce que la boutique Turbo Kid est ouverte. Il y a les toys et La Petite Mort avec des personnages au hasard dans des boîtes cercueils trop cool. Mais maintenant sont arrivés aussi les t-shirts, les sweats à capuche, les aimants pour votre frigo. Que ce soit en t-shirt, en aimant, vous avez soit La Petite Mort, votre âme s'il vous plaît, soit la licorne sirène, bien entendu. Le nouveau jeu de société de La Petite Mort est disponible. Nouvelles règles, nouveaux pions, nouvelles blagues. En bref. En bref, de Michael. On est à Houston, au Texas, chez les flics, ou les keufs, comme on dit là-bas. Non, les Rangers. Oui, c'était une blague. D'accord. Dans le bâtiment, il y a le local des pièces à conviction. Tout ce qui a été saisi est là. Armes, sacs,
vélos, distributeurs de billets, vieux dossiers et surtout de la drogue. Beaucoup, beaucoup. All of the Lot drug. of drogue. Oui. Lot of drogue. Plus de 180 tonnes de cannabis stockées depuis des années. Et ça pose un problème de rats. Ok. Les rats, au début, venaient pour grignoter les câbles et à un moment, se sont dit, mais c'est trop bien ça. Et on kiffe les gars. Après on est bien. Allez viens, on va manger le stock de la police. Et les rats attaquent la marijuana et deviennent accros et reviennent et ramènent des potes. Et donc ils ne savent plus quoi faire. Et il y a 2 propositions qui sont données. Le maire propose de détruire les preuves. Soit environ 1,2 million de pièces à conviction, dont beaucoup de drogue. Et les enquêteurs sont moins chauds parce que ça peut servir plus tard quand même quand il y a des cold cases ou des machins comme ça. Ah, bon, la d'accord. drogue. Oui, voilà, c'est ça, je moi, le disais, ils ont alors pas peut-être qu'ils envie. ont moins envie pour leur consommation personnelle. Oui. Il semblerait que des fois la police tape peut-être dans le stock. Il semblerait, des fois. Mais bon. Donc un procureur spécial a été nommé pour arrêter de tergiverser et décider quoi détruire et comment le détruire. Voilà, c'est tout. Je m'attendais à d'autres trucs sur les. Non, c'est les rats qui bouffent de la drogue. Bon, moi ça me faisait marrer, mais après je suis pas allé plus loin. Est-ce qu'ils baisent entre eux? Est-ce que après il y a des bad trips de rats? Je ne sais pas. Après avec le cannabis, le bad trip. Ouais, mais j'aurais peur qu'il devienne agressif, moi, quand même, tu sais, comme tu le. Ah bah oui. Ouais. Allez, le pire film de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler du film Hobgoblins. Tu connais? Non, mais c'est un des méchants de Spider-Man. Oui, mais alors, rien à voir. Rien à voir. Ouais. Hobgoblins, c'est une comédie horrifique américaine réalisée, écrite et produite par Rick Sloan et sortie en 1988. Ce film est considéré comme une série Z, un film de merde, et surtout une pâle imitation des Gremlins, et il n'a pas rencontré de succès lors de sa sortie, ni critique ni commercial d'ailleurs, voilà, le truc était passé un peu à l'as, quoi. Mais un jour, je sais pas si tu vois ce que c'est cette série sur YouTube qui existe depuis très longtemps, qui s'appelle Mystery Science Theater 3000, un mec qui regarde des films avec des robots. Ok. Et on voit tout le film, et ils sont en ombre chinoise au premier plan. Donc c'est une série américaine très très célèbre où ils regardaient des navets et ils commentaient, et c'était très drôle. Et il y a eu des millions de vues. Et cette série a regardé ce film lors de sa 9e saison en 1998. Et le film est devenu culte après. Et donc, les spécialistes des mauvais films adorent ce film, à tel point que Rick Sloan, le réalisateur du premier film, a pu faire, grâce à ça, Hobgoblins 2 Suite. en 2009. Voilà, il y a eu une suite qui a l'air aussi bien. Oui. Je veux dire, vraiment. En utilisant toutes les remarques drôles faites dans la vidéo YouTube Ouais, il s'est servi. Ouais. pour alimenter son deuxième film. Mais il y a tellement de séries de films comme ça. Les Airbuds, c'est pareil. Tu sais, Airbuds, c'est le chien qui joue au basket là. Ah oui. Bah, Ouais. ça, il y en a genre 14 ou 15 où ils en sortent un tous les ans quasiment. Ça leur coûte rien. Enfin, c'est une Airbud à Noël, Airbud à Pâques, Airbud. Enfin, tu regarderas, il y a Il joue au basket, quoi. Oui, c'est ça, c'est plus ou moins le pitch. Sauf Ah que ouais. le premier, il y avait un 1. Sauf que là, c'est tout le temps la même chose. Là-bas, tu iras voir, il y a des images sur internet qui regroupent toutes les affiches. De Airbud. Oui, il y en a Je genre vais voir 15, 20, Airbud. 30. Ok. Donc je vous fais le synopsis de Hobgoblins. Les Hobgoblins sont des petits aliens qui peuvent réaliser tous les souhaits qu'on leur soumet. Toutefois, au cours de la réalisation du souhait, ils doivent tuer la personne qui a fait le souhait. Voici la scène élue. Alors attends, je te montre, j'avais pas vu, mais c'est ça, Mystery Science Theater 3000. Voici la scène élue, pire scène du cinéma ever. C'est américain, ça. Ouais. Ok. Il veut lui mettre un râteau. Il veut lui montrer comment on se bat avec un bâton. D'accord. C'est pas comme ça. Il y a de la musique là déjà. Ouais. Ça fait un peu Parker Lewis ne perd jamais les tenues. Ah bah carrément. Tiens. Tiens. Du calme, Michel, avec le clavier, du calme. Ah, ça y est. Ah. En fait, il faisait la... Oh là là. Mais c'est Jet Li. Et c'est reparti.
on dirait une mouche, tu sais, contre un carreau, tu sais, pouf, pouf, pouf. C'est infernal. C'est vrai que c'est long. Ah, Et puis les 3 derrière qui... personne reste aussi longtemps à regarder ça. Faites semblant d'avoir Ah peur, ouais. là. Non, ça va repartir. La musique, elle s'est pas complètement arrêtée. Ah C'est Annette de Premier Baiser en rose. Ouais. Tu sais qu'en plus, moi, j'ai tourné dans une scène pour Profilage où on faisait un spectacle, enfin, un public d'un spectacle de boxe. Et c'est pareil, ouais, faites semblant que ça vous... Toute la journée à faire le figurant. Regardez des mecs qui font semblant de se battre. Oui, mais il y aura qu'un petit bout de ça dans le film. Oui. Là, il y a tout. Oui, c'est ça, oui. Mais ils sont où les gremlins, là? Ah bah, je les ai pas mis. Ah, d'accord. C'est la pire scène Moi, j'attendais élue, ça. c'est elle. Ah ouais, non, Je non. croyais qu'il y en avait qui allaient débarquer ou... Non, désolé. D'accord. Il est même pas mort. Non, Donc c'est juste du gâchis en fait, c'est juste une perte de temps. je ne sais pas. Mais je sais que mes parents avaient loué la VHS et que j'ai Ah. vu ce film enfant. Mais voilà, c'était il y a longtemps. On regarde la correction de Sylvain ? Allez. Bonjour les badounettes. Aujourd'hui, j'ai un petit truc pour vous. La table de 9, table de multiplication de 9. Peut-être que vous l'avez pas apprise depuis longtemps. Et ben moi, j'ai un truc pour que vous ayez pas à l'apprendre. Quand vous multipliez par 9, prenez vos 10 doigts, comme ça, devant l'écran. Et ben, si vous multipliez par exemple 2 fois 9, vous baissez le deuxième doigt et ça va faire, alors je vais me mettre comme ça va faire 1, donc ça c'est la dizaine, et ça va faire 8 doigts. 2 fois 9, ça va faire 18. Et ça marche avec tout, c'est magique. Par exemple, si je fais 4 fois 9, bah je baisse le quatrième doigt. Voilà. 4 fois 9 égale 36. C'est fou. Alors, on en refait un dernier parce que sinon ça va être trop court. 7 fois 9, je baisse le septième doigt qui est là, voilà. 7 fois 9, ça fait 63. Incroyable. Et ça marche pour la table de 9. C'est un truc très très simple pour maîtriser la table de multiplication de 9. Vous pourrez me remercier, dites-moi merci en commentaire et mettez votre table de multiplication de 9 préférée et passez une bonne journée. Au revoir les badounettes. Merci beaucoup, Sylvain. On peut te retrouver dans une école primaire, c'est ça ? Devant. Tu sais qu'une ou deux fois, les flics, tu sais, j'arrivais en avance à l'école, donc j'avais ma capuche et tout, parce que je crois qu'il vous dit, dans la voiture devant l'école, et quand j'étais pas connu, il dit, monsieur, vous faites, sortez de la voiture. Je suis le maître. Bah oui, c'est ça. Non, c'est moi qui... Ah bon? Et il te croyait ? Bah oui, parce que j'y vois bien que je suis en face, enfin, voilà. Ok. Une fois aussi, ils m'ont arrêté, ils croyaient que j'étais un cambrioleur. Parce que j'ai la capuche et je tournais, je cherchais l'école avec la voiture, tu sais, désespérément. Ouais. Et voilà, ils croyaient que j'étais un cambrioleur qui faisait du repérage. Putain. Donc oui, on peut me retrouver dans les écoles, enfin dans une école, a priori, Ouais. quelque part en Essonne. Et puis bah sur internet, FreakyOD, FREAKY, HODY, tous les liens sont dans Instagram et YouTube. et TikTok et Twitch et Minitel et tout. Et Twitch aussi. Oui, enfin j'ai juste un compte pour réserver le pseudo, mais Ah oui, d'accord, ok. abonnez-vous, un jour je ferai du stream, abonnez-vous. Un jour. Voilà. Voilà. Et on se donne rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec Julie. À bientôt. Julie ? Oh, je l'ai fait à l'américaine. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer travers un vol d'hirondelles?